Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nisike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1022, place aux stars. Du lourd. Qui sont les stars? L'Infernal Duo. Ouais. Célèbre duo. Bon, alors, non, clairement on retourne dans Onigashima. C'est ça. Donc on revient sur les pertes du côté des Tobiropo. Exactement. Donc c'est confirmé, ils sont tous out. Bon, c'était sûr. Vu la mise en scène d'Oda, c'était évident voilà, qu'ils étaient out. C'est vraiment confirmé, ils sont tous out. Bon, alors je sais qu'il y en a du coup qui doivent être déçus parce que j'en ai vu certains Mais dire ouais. Il y en a beaucoup. Ça fait chier, quoi. Il y en a beaucoup qui se sont fait terminer enfin beaucoup. Essentiellement Sasaki d'ailleurs qui s'est fait terminer en un chapitre. En particulier pour Sasaki et Usu. Parce que Usu, qu'encore Black Maria, Maria, je pense que les gens acceptent. Ça va. Parce que le combat, c'est vrai, il était pas trop mal avec Robin et tout. Il y a un bon finish avec. Mais les deux autres, c'est vrai que. Mais voilà. Les deux autres, ils se sont fait avoir quand même. Usu qui était bien hypé, Sasaki qui s'est fait terminer par Franky avec son one shot. C'était littéralement one shot quoi. C'est vrai que bon. Et en plus, j'en ai vu comparer le fait que contrairement à Page One et Ulti, ils sont beaucoup moins résistants. Que Page One et Ulti, déjà Page One, lui, il est out parce qu'il s'est fait one shot par Big Mom. C'est autre chose. Et Ulti, elle a pris quand même un paquet de coups avant de tomber aussi. Bah, clairement, faut les revoir à la hausse dans le classement des top. Bah ouais. Ils sont peut-être tombés les premiers. Oui, voilà. Mais c'est pas les pires. Ils ont pris plus cher. Ulti, elle a pris tellement cher. Et puis ils se sont pris Big Mom, hein. Non mais Ulti, elle a pris tout le monde. Ah oui. Elle s'est fait un peu banguer là. Je veux pas disrespect, mais c'est un fait. Ça a commencé par Luffy, après ça. Non, ça a commencé. Oui, Luffy. Luffy, après ça a été Yamato, après ça a été Big Mom, après ça a été. Comment elle s'appelle Nami. Voilà. Il y a eu beaucoup de monde qui est passé. Qui est passé sur elle. Mais. On aura compris. Il y a beaucoup de monde qui ont mis un coup, quoi, au moins. C'est pas tellement mieux. Mais. C'est pas mieux. Mais après cher, voilà, après cher. C'est toujours pas mieux, mais on s'arrête là. On aura compris dans le contexte, on aura compris. Mais pareil pour P1, il a pris cher aussi. Quoi. Oui. Mais essentiellement par Big Mom. Donc voilà. C'est vrai qu'en comparaison, les autres ils sont moins résistants. Clairement, d'un point de vue résistance, il faut la revoir vachement à la hausse, parce que les autres. Bon. Bon, après, on a un petit point sur Onigashima. Plus que 15 minutes avant le Vradada. Ouais, l'écrasement de tête sur Wano. C'est ça. Bon, Luffy est repu, il est prêt à repartir. Voilà, bon, il va courir 30 secondes et puis il va évacuer du coup. C'est ça. Il va évacuer le surplus d'aliments dans l'estomac. Voilà, il attend juste que Momo y grandisse et puis c'est parti. C'est ça, exactement. Bon, puis après, on va à la partie clairement qui m'a le moins intéressé du chapitre. Bah les couilles un peu. C'était Fukuro Kujo contre... merde, comment il s'appelle déjà Raizo. Voilà, bon, puis clairement, il y a du disrespect contre Raizo. Voilà. Tu n'es pas un vrai ninja. Bon, voilà, ninja, elle n'a pas de sentiments. T'es pré-rato, t'es faible. Là, vous êtes encore en train de vous battre pour un fantôme, et nanana. Bon, et puis même les techniques de l'autre Fukuro Kuju, là, ils sont pas ouf. Il t'attaque avec ses lobes d'oreilles. Paye ton boss des ninjas, quoi. Pure One Piece. Non, mais voilà, même Ener, il faisait pas ça. Non, pourtant, il en avait. Il est encore plus long, tu vois. Mais à aucun moment, il s'est dit, tiens, on va te mettre un coup de lobe. En même temps, il avait pas besoin de ça. Non, il était tellement cheaté que oui. Il aurait pu, mais il a dit il y a des mangas dans lesquels il aurait buté tout le monde. Ouais, c'est parce qu'on est dans One Piece et que les gens survivent, mais voilà. C'est vraiment voir ça, c'est ça. Parce que... Sinon, il avait buté toute l'île. Enel en tant que bad guy. En toute l'île. Ouais, mais il était très puissant. En tout cas, tout. Comment ça s'appelait au fait, la Terre Sainte, là. Je sais même plus, Godiard ou un truc comme ça. Upper Yard, exactement, Upper Yard. Mais rien que par rapport à ses capacités, ça aurait jamais dû être un méchant de milieu de tableau, de milieu d'histoire. En fait. Il était tellement badass et il est tombé sur Luffy. Voilà, en termes de puissance, dans aucune histoire autre que One Piece avec un personnage principal en caoutchouc, le mec il arrive en milieu d'histoire. Jamais. Oui. La puissance qu'il avait, jamais. Ouais.
Bon, oui, donc bon, ça passons. Clairement, Ouais, ça m'a pas intéressé des masses. je m'en J'ai dit, bats les bon, reins, c'est- oui, voilà, il est fidèle au samouraï, Voilà, à la respect mémoire pour d'Oden. voilà, mémoire à Oden. Et puis on a un petit, un petit plan sur chaque samouraï tombé. On attend toujours les confirmations, mais voilà. On voit le corps, je vais rester sur le terme corps, de Kinemon, Kiku et Ashura Doji. Non mais de toute façon, je reste sur ces termes-là. Et si ils sont tous vivants à la fin, je dirais que c'est de la merde. Point. Non mais point. Moi, j'essaie quand même de te préparer psychologiquement à la possibilité que. Ah ouais, non mais moi je je dis, mec, non mais moi je suis pas préparé. trop hein. d'espoir. Non mais moi je suis préparé. Hein. Voilà. Je suis préparé. S'ils sont tous vivants à la fin, je viens mais je foudroie le truc à un niveau. Soyez prêts. Soyez prêts. Tête d'homme. Non mais si tout le monde survit à la fin, vas-y arrête. C'est bon. Là, t'es là en train de nous hyper. Les mecs ils nous ont hypé le truc à un point et tout le monde survit à la fin. Déjà, le Death Flag de l'eau, pour moi, il est plus là. J'y crois plus. Ah moi j'y crois plus mais en même temps. J'y crois plus à la mort de l'eau. C'est Dead Flag, c'est dans cet arc-là, en fait, c'est nous qui nous les sommes imposés nous-mêmes aussi. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, parce qu'il a rien teasé du tout. Voilà. En soi, il a rien teasé du tout. Il a pas dit qu'il allait faire mourir des gens, je sais pas Ça. quoi. Mais ces samouraïs là. Voilà. Il n'y a pas que nous qui avons hypé le truc, hein. C'est lui. Bref, ensuite on a Killer vs Hawkins. Ouais. Donc, Hawkins toujours avec ses techniques de vaudou là. C'est ça. Et puis en fait, à chaque fois que Killer l'attaque, Ouais. en fait, c'est. Il y a une de ses poupées qui tombe. Quoi. Et c'est Kid qui prend les coups, en fait. Voilà, la dernière, ouais, c'était qui Vislar. Ouais, c'est ça. Vislar. De toute façon, l'idée, elle est simple, elle est efficace. Ouais. Quand tu m'attaques, c'est ton capitaine qui prend cher. Quoi. Voilà. Point. Mais ouais, c'est ce que je sais plus qui avait dit ça, mais ouais, ça serait bien qu'il essaye de lui couper le bras à Hawkins. Le bras que Kid n'a plus. Voilà, on s'en bat les couilles, Kid. Perdre le bras qu'il a déjà perdu, ça sert à rien, il en a plus. Ouais. Par contre, là, sur Hawkins, je sais pas ce que ça donnerait. C'est vrai. Donc à voir, mais en tout cas, ouais, leur combat il est déjà plus intéressant. Ouais, c'est clair. C'est clair. Law et Kid, ils sont toujours face à Big Mom. Toujours. On s'en sort bien pour l'instant. Ils résistent. Team-up est intéressant. J'attends de voir ce que ça va donner, cette histoire. J'attends J'attends toujours le moment où Big Mom va se tirer, de toute façon. Ouais, il y a un moment où elle va se tirer pour trahir Kaido, de toute façon. J'attends toujours le Voilà, moment. il y a un moment où c'est elle qui va le trahir et puis elle va se barrer avec un truc. Parce que je ne la vois vraiment pas tomber là. Hein. Clairement pas. C'est pas son arc. Clairement pas. Je vois pas pourquoi elle tomberait là, tu vois. Je trouverais ça Puis de toute façon, son précipité, malvenu. Puis en plus de ça, elle tombe de la main de Kid et Law. Tranquille, hein, je les aime bien, mais faut pas déconner non plus. Tu vois. non mais voilà, on est d'accord. Mais voilà, elle a surtout un bif avec les Mugiwara. Ah oui, c'est pour ça que je dis ça. Et de deux, elle doit trahir Kaido. Oui. Non mais elle l'a dit à son fils aussi. Hein, genre, oui. tu me prends pour qui? Non. Il y a un moment, on va lui mettre à l'envers l'autre. Donc t'inquiète pas. Donc j'attends de voir à quel moment ça va arriver. Donc bon, voilà. Bref, et ensuite, on va du côté de King et Queen. Voilà, sur la scène de spectacle, ça fait du sale. Clairement. Ah, puis là, on a King en mode... Il est bien badass, hein. Ah ouais, non, mais là, il est stylé. Hein. Ah, puis il est là pour faire du sale aux côtés de Queen, quoi. Ouais, toujours pas en mode hybride, mais il se dit, oh, c'est bon, là, vous commencez à faire chier, là, c'est bon. Vous commencez à vous matraquer la gueule. C'est ça, ouais, donc clairement, ils sont en train de faire du sale aux traîtres. C'est ça. Les traîtres qui nous ont tourné le dos. Ils ont même fait du sale à Sanji et à Marco, quoi. Sanji, bon, c'est chaud, parce que comme il a dit, c'est du 2 contre 1, ouais. là, ça devient tendu, tu vois. Mais respect quand même, parce qu'il a toujours pas mis son armure, enfin, son costume. Ouais. Donc tenir contre les deux en 2 contre 1, c'est pas mal. Ouais, je pense qu'il s'est pas pris beaucoup de coups non plus. Ouais, mais quand même... C'est genre, il s'est peut-être pris un combo et puis il est tombé au sol. Quand même, voilà. Je respecte quand même. Ouais, oui, c'est clair. Il est toujours pas mis son costume, donc c'est bien. C'est clair. Marco, et puis on voit Marco aussi qui est épuisé. Ouais, mais il était temps, de toute façon, il en faisait tellement depuis qu'il est arrivé que... Ouais. Voilà. Il a pas dit son dernier mot non plus. Et puis bon, Zoro qui a reçu le fameux... oui, le shot. Le fameux stéroïde. Ouais, le vaccin du Covid. Le dope. Il s'est dopé. Ouais, il s'est dopé, là. Il est chaud pour les JO, là. Voilà.
Mais clairement, ça marche pas direct. Ouais, ça met du temps. Il a tellement reçu de dégâts que pour le remettre d'aplomb. C'est histoire de dire, bon, il a quand même pris cher. C'est quand même pris une Non, mais giga-attaque. ça, je reconnais ça Oda. Bien joué, c'est vraiment le côté. Bon, il s'est pris un combo Yonko. Voilà, non, mais voilà. J'ai beaucoup de choses à dire dessus, mais c'est bon. Voilà. Il fallait au moins une. Je sais pas, ça fait combien de temps 10 ans chapitre qu'il s'est pris l'attaque. Ça fait pas mal de chapitres. Hein. Donc, oui, peut-être pas 20 chapitres, mais. Une dizaine quand même. Ouais, voilà, une bonne dizaine de chapitres. Donc, bon, voilà quoi. Et oui, ça met du temps. Voilà. L'objectif, c'est de zigouiller Zoro avant qu'il récupère aussi. Et puis, on retrouve Pedospero. Voilà, qui veut s'en prendre à Sanji. Voilà, le traître du Germain. Là. Il dit, ouais, t'aurais dû te marier avec Pudding. Voilà, avec Pudding. Voilà. Mais il y a Nekomamushi qui débarque pour intervenir. Voici l'assassin de Pedro. Ouais. Bon, puis là, il va lui faire du ça. Ouais, non, mais qu'il le termine. Ou Pedro face à Pedospero a aucune chance. Non, tu veux dire Nekomamushi, je veux dire. Ouais. Face à Pedospero. Tu lui fasses du seul, qu'il le monte en l'air, mais sale, quoi. Voilà. Il n'y a aucune chance, il est pas fort à ce point-là. Non. C'est plus une fourbasse qu'autre chose. C'est pour ça qu'il attaque à distance depuis tout à l'heure. Bah oui. De toute façon, même de toute façon, il a toujours. Voilà, même à Whole Cake Island, c'était ça. Bon, s'il était aussi puissant, il serait un commandant. De toute façon. Voilà. Ça pourrait être le premier fils, voilà. Non. Puisqu'il est sournois et il est intelligent. Mais, voilà. C'est tout. Bon, puis du coup, du coup, un combat contre les deux va s'amorcer, clairement. Et puis, ils essayent de transporter Zoro. Ouais, faut l'évacuer avant qu'il se fasse attaquer par King. Mais voilà, il y a Marco qui vient s'interposer. Et qui nous donne un petit peu d'informations sur la race de King, là, d'ailleurs. C'est ça, exactement. Donc, une race de gens qui habitaient sur... Enfin, un peuple qui habitait sur Red Line. Sur Red Line. Sur Red Line. Voilà. C'est ça. Et là, ça, c'est intéressant. Capable d'émettre des flammes. Parce que sur Red Line, pour l'instant, tout ce qu'on a entendu, c'est Marie-Joie. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est un peuple qui s'est fait dégager par les dragons célestes. Clairement. Je jure. Ils étaient là-haut, et puis les dragons célestes, un jour, ils sont arrivés là-haut. C'est qui il était cagé. Vous croyez où, là? Avec vos ailes et vos flammes. Allez, dégagez en bas. Allez vivre en bas comme des pecnos, comme tous les autres. Nous, on prend le spot. Parce que pour moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais. C'est certainement ça. Ouais, c'est un ancien peuple, parce que bon, Marie-Joie, ça fait longtemps que c'est là. Je pense que ça doit être là depuis le délire du siècle oublié, quoi. Je pense que ça doit être des victimes du siècle oublié aussi, quoi. Au point où, King, je sais pas d'où il sort, mais ouais, c'est un des derniers de sa race, quoi. C'est aussi pour ça que Big Mom était intéressé par son profil. Oui. T'es un des derniers de ton peuple. Elle l'a voulu. Le peuple sur Red Line. Elle l'a voulu. Intéressant, je vais attendre de savoir si on aura beaucoup plus d'informations sur son peuple. On aura plus d'informations. Mais là, le King n'a pas dit son dernier mot. Ouais, mais on va apprendre plus sur lui. Savoir aussi les implications par rapport à son peuple aussi. À quoi ils servaient, qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est des descendants des autres de Skypiea aussi, parce qu'ils ont des ailes, mais est-ce que ça va être encore plus expliqué? Ouais. Encore une fois, je trouve ça incroyable que Oda nous introduise d'autres peuples encore à ce niveau-là. Ouais, donc en tout cas, Marco s'est interposé quelques secondes. Voilà, pour donner un peu de temps à Zoro d'arriver. Voilà, et puis Zoro se débarrasse de ses bandages parce qu'il est remis un peu long. Ouais. Et du coup, c'est Marco qui dit place aux stars. Ouais. ça a la classe. C'est stylé. Le moment, je l'ai kiffé. J'ai dit niveau mise en scène et tout, c'est bien cool. C'est super stylé, il les valide. Santoryu, Rengoku Oni, Jabal Mudon, Sotogiri. C'est le combo. La case, elle est incroyable. Trop de flow. Voilà, non. C'est bien les ailes du roi des pirates. Exactement. Les deux ailes se déploient. Le bras droit et le bras gauche. Et Zoro dit à Sanji, son Sylvurier. Je sais même plus comment on dit ça en japonais, comment il lui dit. Utsumayu. Un truc comme ça. Si on arrive à emporter cette guerre, l'accession de Luffy au titre de roi des pirates, ça va arriver vite. Ouais. Ça fait plaisir de les voir en combo comme ça, en duo. Le terrible duo est de retour. Bien sûr.
Ça, c'est quelque chose que je dis depuis longtemps. On peut pas. Parce que c'est vrai que Sanji, pendant longtemps, il a quand même perdu en classe, Ouais, en rayonnement. Voilà. Là, dans cet arc-là, il y a des fois, je me dis, Voilà. si on rajoute des gens là. Mais c'est évident qu'Oda, il allait pas casser la dynamique de départ Mais c'est bien. du Monster Trio. Mais c'est bien, c'est bien. Voilà, donc très bien. Il y a des moments, tu te dis, il y a des moments où il faisait vraiment chier, quoi. Des moments où tu te disais, putain, mais bouge-toi le cul, fais des trucs, quoi. Là, c'est bon. Il lui redonne ses lettres de noblesse, il fait des trucs. On voit revoir la relation qu'il a avec Zoro, ça fait plaisir. Ça solidifie le truc. Exactement. Le fait de savoir qu'il a tenu quelques instants contre King et Queen en 2 contre 1, ça ajoute un peu de level, quoi. Donc c'est bien. Il n'y a plus qu'à dégainer la Red Suit et c'est parti. Là, maintenant, il faut les prendre un contre un derrière, et puis voilà. Et puis voilà. Puis du coup, j'imagine qu'à un moment donné, Luffy va arriver en haut de Onigashima. Ouais. On va avoir tout le déroulement pendant ce temps-là des combats de Zoro et Sanji. Et le moment où King va tomber des mains des sabres de Zoro. Ouais. Luffy va reprendre le combat contre Kaido. C'est toujours comme ça qui gère le truc. Ouais, parce que là, il a 15 minutes. Là, c'est dit, ils ont 15 minutes. Voilà. Donc, 15 minutes pour que les deux ils finissent leurs adversaires. 15 minutes avant que Luffy. Enfin, 15 minutes pour que Luffy arrive en haut. 15 minutes pour que Momonosuke il nous fasse sa technique des nuages là pour amortir Onigashima. Exactement. Voilà. Là le time. Là ça rajoute un peu de tension. Même si voilà, des fois la tension dans One Piece, je sais très bien qu'ils vont y arriver, même si on me donne une plage horaire et puis un laps de temps, quoi. Un chrono. Voilà, mais ça fait toujours plaisir à voir, quoi. Ouais, donc en tout cas, très bon chapitre. Voilà, j'ai kiffé. Bon, à part la partie Raizo. Ouais, voilà, Raizo, je m'en bats les reins. Voilà. Mais sinon, le reste, c'était vraiment, vraiment cool. Donc, on attend de voir le coup Sanji contre Queen et Zoro contre King. On attend de voir ça. Yep. Donc, au prochain chapitre. Allez, tous.